En partant, vous avez 5 ans de garantie. Dans l'industrie, je pense que c'est pas mal ce qui se fait de meilleur, c'est 5 ans de garantie. Vous avez, dans le fond, 3 ans standard. Et puis, quand vous enregistrez, il faut aller sur le site. C'est important de le faire. Allez sur le site, enregistrez-le. Il vous donne 2 ans de garantie de plus gratuitement. Donc, vous avez 5 ans de garantie. Les choses qui sont incluses. Qu'on va déballer, ça ne sera pas l'autre. Donc, on l'a déballé. Je vais vous montrer un peu les points. C'est du verre ultra clair, donc du verre low iron glass qu'on appelle, qui est hyper clair. C'est du verre qui est très épais, c'est du verre 1,5 pour une tank de cette dimension-là. Red Sea ont fait de quoi de bien, là, parce que les gens, souvent, avec le scraper, ils coupent. Donc, ils ont fait un... Ça, c'est pas du silicone, ce que vous voyez là. C'est un... Je pense que c'est du verre. C'est un petit coin de verre qui est rajouté pour venir renforcer et empêcher que les gens coupent avec le gratteux quand ils grattent les vitres, couper le silicone puis affaiblir la structure. Donc, ça, il y en a aux 4 coins. Et puis, dans le fond, la même chose. Comme ça, quand vous passez votre scraper, c'est sûr qu'il faut faire attention pareil, parce que les gens ils arrivent avec le scraper, puis ils passent ça dans le fond, puis ils affaiblissent la structure. Donc, c'est là. Vous allez avoir toute votre filtration qui est en arrière. Ici, on voit ce qui est inclus. Ça, c'est ce qui est inclus dans le kit. On a le charbon, les 2 lumières. On a la pompe pour l'écumeur. C'est ça des pompes italiennes. Il n'y a pas de pompe China. Les 2 pompes de brassage. C'est les pompes de circulation. Donc, vous avez 2 pompes de circulation. Vous avez les systèmes de contrôle avec les switches pour être capable d'éteindre l'écumeur et les pompes de remontée. Vous avez des switches, puis c'est des contrôles avec des choses qui vont être installées tantôt. L'écumeur, c'est pas mal ça. Je vais aussi mettre vous avez qui vient avec un bas de filtration. Comme ça, on avait une décante qui est en arrière. Moi, je vais mettre c'est optionnel, mais c'est vraiment bien de l'avoir. C'est un roller mat que je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est ça. Je laisse aller mettre sur le dessus. On les loue, si jamais vous les voulez. Ça vous donne une poignée. Comme ça, on est sûr que ça ne tombera pas. Tant qu'il arrête, c'est ça. C'est bon. Et voilà. Et puis, on décolle nos gravats. La pompe s'insère comme ça en dessous. On insère. On vient brancher l'entrée d'air. Il va rentrer comme ça à l'intérieur. Le tour est joué. De ça, vous avez votre ajustement d'air ici. Qui va être là. Et c'est tout. Vous en avez un qui avait 2 fils, puis un qui avait un fil. Il y en a un qui c'est une pompe de remontée, puis l'autre c'est l'écumeur et la pompe de remontée. Donc, celui-là, avec 2 fils, va aller du côté de l'écumeur ici. Et puis, vos connexions vont se faire comme ça. Et puis, on va mettre celui-là qui va là. Ça, c'est pour Et voilà. Ça, c'est des switches pour mettre vos équipements on et off. Et puis, c'est bien fin parce que c'est pas des prises électriques, c'est du DC. C'est vraiment tout à l'épreuve de l'eau. Vous n'allez pas vous ramasser avec 200 prises de courant. C'est bon. Deuxième étape, les petites mousses, ils vont où il y a le bas de filtration, le 5 microns. Il y a un insert qui est là. Et puis, ils vont par-dessus, c'est un pré-filtre. Donc, il y en a une là et une là. Filtration. Ça, c'est pour mettre des médias. Vous allez pouvoir sortir et rentrer facilement. Là, il est vide, mais on va pouvoir mettre notre charbon. Ça s'insère et ça se rentre ici comme ça facilement. Très bien pensé. Donc, on vient mettre notre rondelle avec notre buse comme ça. Ensuite, on rentre ça dans notre tuyau de cette manière-là. On passe avec le tuyau ici par en avant. On vient passer par en arrière. Et puis, on va attacher avec les petits tie wraps qui sont inclus. En haut, en bas, en haut.
Et voilà. Donc, vous avez votre pompe comme ça. Ça prend ce morceau-là avant. Dans le fond, la buse, la gasquette. On vient pogner ça comme ça ici. On rentre ça par en arrière. Et puis, on va visser l'anneau. Tout simplement. Donc, on a les jets ajustables. Montage de la lumière, le bras après la lumière. On a cette pièce-là. On met la pièce ronde dans le haut dans le derrière de la fixture, dans le haut. On vient visser nos vis. On a deux. Et voilà. On vient mettre notre bras comme ça. Ça s'en va par en dessous. Et puis, on vient mettre le petit retainer. Lui, il est là pour tenir, pour que ça puisse coulisser, mais que ça serre un peu. Après ça, on va passer notre fil comme ça, en dessous. On va venir visser ici pour que la maquette sorte. Vraiment bien fait. Hein. Les fils ne sont pas apparents parce que on passe le fil comme ça dedans. Ensuite de ça, on a même un cache-fil qui va s'insérer pour venir cacher notre fil. Nos deux clips chaque côté. Et voilà. Ensuite de ça, on va venir rentrer dans nos bases de ça. On vient rentrer, il y a un pivot qui rentre dedans, comme ça. Donc, même les lumières, c'est le fun parce qu'ils peuvent tourner. Puis on vient attacher notre fil. C'est ça. Ça, c'est ce qui va tenir la sonde de l'autotopuff. Ça se rentre ici dans le coin. Là. Je vais l'installer plus tard. L'autotopuff, ben, c'est optionnel. Ça, c'est pour le remplissage selon l'évaporation. Puis on va mettre un reef can aussi. Plus tard. Mais là, pour le moment, on va la remplir d'eau et on va la démarrer. Parce qu'on a notre cache en verre, c'est super cute pour cacher les cumeurs, les choses comme ça, qui se clipent ici. Et là, clic. Donc on peut avoir accès, ça peut, mais quand il est fermé, on ne voit pas les cumeurs, on ne voit pas les choses qu'il y a là. C'est super joli.